Alors, on me montre un ciel bleu. Ça, c'est pas mal. C'est un ciel bleu et en dessous, il y a des nuages blancs. On me dit, maintenant, tu voudrais bien voir autre chose encore. Hein? Ah, il joue avec moi. Hein. C'est vrai. Bleu, c'est bleu de la mer divine. C'est un autre bleu plus foncé, c'est la volonté divine. Le blanc, les nuages, c'est encore ce qui nous sépare par rapport à l'énergie si vous voulez, de la lumière et ce que nous vivons sur cette terre dans un corps physique incarné. Donc, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dissous pour que nous ayons plus comment dire ça, de compréhension de la lumière que nous sommes et aussi des facultés qui nous sont données pour co-créer une vie différente, même si dans l'agenda des transformations, il y a beaucoup de choses qui se préparent, ce qui ne nous empêche pas de vivre dans notre quotidien, dans la paix, et de co-créer au quotidien ce qui nous est nécessaire pour nous-mêmes, nos familles, nos amis, nos relations, pour partager. Ne pas vouloir convaincre, mais de partager l'éveil de la lumière à chacun de nous. C'est-à-dire chaque âme. Alors, pour me faire mieux comprendre, si vous voulez, si pour nous, des fois, bon, il y a un fils ou une fille ou un ami, ou etc. On se dit oui, mais purée, j'ai l'impression qu'il n'a rien compris, hein, il ne sait pas ce qui se passe, etc. Dans notre compréhension humaine. Mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, en réalité, lorsque nous projetons cette énergie d'amour, de lumière, la personne s'éveille à sa propre lumière. Et l'être ou l'âme a choisi, en fin de compte, aussi d'une certaine façon, de s'éveiller quand, en fin de compte, ça lui convient, ou quand il est prêt, ou quand l'âme est prête à se transformer. Mais ce que nous donnons, c'est que nous aidons cette âme à s'éveiller dans la potentialité divine qui est la sienne. Alors, pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, on me montre, vous savez, au printemps, il y a ces bulbes de, comment ça s'appelle l'arbre là, de magnifique, qui commencent à s'ouvrir quand le temps est venu, lorsqu'il y a assez de soleil, assez de chaleur, assez de trucs. Et l'âme souvent choisit le même chemin. Mais nous, nous aidons, contrairement à un arbre ou une fleur, dépend du soleil, dépend de la lumière. Mais nous, quand nous entourons un être qui nous est cher ou que nous connaissons, que nous aimons, qui comprennent, nous l'entourons de cette énergie d'amour pour qu'elle puisse s'ouvrir et s'épanouir dans son potentiel divin. C'est ça, en fin de compte, qui est quelque chose de merveilleux. Nous avons cette capacité de transmettre, de partager, de réaliser et de magnifier, non pas seulement une âme, mais un groupe d'âmes, ou même plus important. Lorsque nous projetons cette énergie d'amour autour de la Terre, nous donnons la possibilité que les âmes arrivent à s'éveiller, c'est-à-dire, nous avons entendu au début du message l'Admodesh et Shuyot de l'archange Michael dans l'astral. Donc imaginez que nos frères et sœurs, ou même pour nous-mêmes, il y a des côtés, des fois, où on est encore un peu, on est un peu dans l'ombre, hein, on n'a pas compris, on n'a pas réalisé, puis on s'agace, on est impatient, etc. Je parle pour moi là, pour vous ça va quoi, mais bon. C'est cette impatience que les choses changent, se transforment plus rapidement qu'on veut. Donc, si vous voulez, nos prières font que cette énergie permette aux êtres de sortir de leur environnement un peu inférieur. Vous voyez, c'est ça en fin de compte. Donc là, nous sommes réellement très actifs dans l'amour et la lumière. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est qu'en fin de compte, nous nous rendons compte que nous pouvons agir d'une façon beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, que nous avons l'impression de le réaliser. Par exemple, bon, on dit les guerres, et puis ceci, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Si, justement, on peut réaliser, envoyer cette énergie d'amour autour de nos frères et sœurs, sur une situation, sur un lieu, sur la terre entière. Et c'est ça que nous sommes en train d'apprendre et d'être efficaces dans ce que nous transmettons, de ce que nous partageons. On dit, ils ont compris, hein, t'as pas besoin de continuer. Des fois, ils sont marrants, hein, parce que des fois, j'ai l'impression, pour mieux expliquer, donc, vous avez compris, hein, je crois que c'est clair. C'est surtout, si vous voulez, de sortir de ce truc qu'on est impuissant, qu'on ne peut pas ni changer nous, ni autour de nous. On se dit oui, oui mais bon, c'est quand même difficile. Hein,
Les autres, pas nous, mais les autres, ils sont vraiment très rigides. Mais on peut réellement aider à ce qu'ils puissent s'ouvrir et puissent être dans l'amour et dans la lumière. C'est très important, mais aussi pour nous et aussi pour nous autour de nous. Donc on est beaucoup plus puissant dans l'énergie d'amour que nous supposons. Donc on continue le cercle de guérison de Bruno Gröning. Et puis voilà, c'est en fin de compte une grande grâce parce que nous sommes aidés pour que nous puissions justement être dans cette énergie de partage, de projeter, de réaliser, de manifester la perfection du plan divin qui est le nôtre, mais qui est aussi un plan collectif pour le peuple de Dieu, la Mishadai. Encore une fois, nous prononçons le nom de notre Mère divine, Maria Sophia Shekinah. Marie, vous connaissez la Mère divine, Sophia c'est la sagesse, Shekinah c'est l'Esprit Saint. Maria Sophia Shekinah. 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 Amen, 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 Amen. Et que cette projection puisse continuer 24 heures sur 24. Et nous disons ensemble 7 fois, Immanuel, Alléluia. Immanuel, Alléluia. Immanuel, Alléluia. Immanuel, Alléluia.